Bonjour, je m'appelle Cynthia Residias, j'ai 24 ans et actuellement je suis une formation en première année de master spécialisée achat à Catch Business School Bordeaux. Donc afin de parfaire mes enseignements ainsi que mes acquis, j'ai décidé de faire un stage au sein de la société Club Employé pour une durée de 6 mois. Club Employé, c'est une société créée à Lyon en 2017 par des amis passionnés par le monde de l'entrepreneuriat, donc Romain Rostagnin et Pierre-Thomas Lebateux. Et au cours de leurs expériences au sein des entreprises en France comme à l'étranger, ils sont arrivés à un constat simple. Donc aujourd'hui, il existe encore de nombreuses inégalités entre les avantages proposés aux salariés des sociétés françaises. Et de ces faits, ils se sont mis comme objectif de mettre à disposition des salariés français une marketplace privée sur laquelle est proposée une sélection de produits et services exclusifs à prix remisé. Cela peut être des tickets cinéma, un billet pour entrer à un musée, des abonnements des salles, entre autres. Donc au sein de notre réseau, nous avons autour de 2200 entreprises clientes, ce qui fait un total de 200 000 utilisateurs actifs de la plateforme. Et sachant que nos prestataires font un effort important pour nous proposer des tarifs préférentiels, nous ne prenons aucune commission ni marge sur ces derniers. Donc par ailleurs, le service des mises en ligne reste gratuit dans un premier temps pour eux. Et puis si par la suite ils souhaitent mettre en avant leur activité, une grille tarifaire leur permettant de booster leur visibilité est à leur disposition à tout moment. Donc plus précisément, l'objectif de Club Employé est d'offrir une vitrine à nos partenaires et de proposer à nos CE, clients bien sûr, une offre personnalisée. La société a pris de l'ampleur très rapidement et son développement l'a permis aujourd'hui de s'implanter dans 9 villes différentes. En effet, l'objectif est de couvrir les besoins de tous les utilisateurs, peu importe où ils se trouvent. Or, Club Employé est présente de façon assez omniprésente car vous pouvez nous retrouver partout grâce à leur plateforme web et leur application téléphone ainsi que dans différents réseaux sociaux. Dès mon introduction à la société, Charlotte Rousseau, ma responsable de stage et la responsable du pôle partenariat, elle m'a bien précisé que j'allais m'occuper de toute la partie sud de la France en prenant en charge 3 villes, Montpellier, Marseille et Lyon. Et mon objectif alors était d'élargir le catalogue d'offres de propositions locales sur chaque région afin de pouvoir répondre à la demande de nos clients. Une fois l'axe de recherche établi, je mets en place un benchmark de prospection. Ce travail de sourcing en fait est indispensable afin de savoir quels produits et quelles entités vont être démarchés. Et une fois ces derniers identifiés, je dois trouver un moyen de rentrer en contact avec ces entreprises. Et une fois que j'ai trouvé le moyen de contact le plus approprié, je essaye de rentrer en contact avec la personne, si possible par téléphone, car c'est le moyen de contact le plus direct qu'il puisse avoir. Donc voilà, et ça me permet en effet d'expliquer mes propos et de donner plus de détails par rapport à notre société. Et une fois le premier contact a été réalisé et que mes intérêts ont été expliqués, vient la phase des négociations. Alors, à ce moment-là, je dois négocier les réductions, mais également les quantités minimales de prise de commande afin d'éviter à l'entreprise de sortir trop de trésorerie. Et bien sûr, une fois la phase de négociation terminée, mon rôle ne va pas s'arrêter là. Je dois alors envoyer un mail récapitulatif comportant toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce que propose Club Employé, mais également un récapitulatif de ce dont j'ai besoin afin d'établir une fiche produit, me permettant l'onboarding du partenaire sur la plateforme. Alors, ces informations sont relativement simples à récupérer car en effet, il s'agit juste d'une présentation concise de leurs produits ou de leur activité, des supports visuels, de leur accord pour l'utilisation de ces images à des fins de communication, d'un code promotionnel lorsque le type de partenariat conclu a été un type de partenariat sous redirection et un taux de réduction. Suite à l'envoi du mail, je dois alors renseigner toutes les coordonnées de mon prospect sur notre CRM appelé Pipedrive.
Alors sur cet outil, je dois alors créer la fiche du fournisseur. Elle comporte toutes les informations concernant l'entreprise avec laquelle je venais bien sûr de prendre contact. Et cela me permet de mettre en place une base de données continue de tous les fournisseurs, ce qui permet alors de retrouver les contacts plus facilement, même si le chargé des partenariats il ne fait plus partie de Club Employé. Alors, suite à toutes ces étapes préparées en amont et concrétisées, je dois alors prendre des missions plus techniques, car il va falloir construire toute la fiche produit qui va permettre à nos clients d'identifier la marque et l'activité de nos prestataires. Donc, pour la créer, il doit se composer de 2 éléments. Donc, premièrement, on va créer un document Word comprenant les informations demandées au préalable au partenaire, ainsi que d'un paragraphe nommé Comment ça marche, où nous détaillons au maximum le parcours client pour qu'il puisse bénéficier de ces réductions. Et la deuxième partie de la fiche produit est un fichier Excel dans lequel nous indiquons les détails techniques tels que le montant de la réduction, le prix de base, dans quel univers nous allons intégrer le produit, ainsi que le nom de ce dernier. Et une fois que ces 2 fichiers ont été créés et rangés sur le Google Drive de l'entreprise, je me rends sur l'outil Asana que nous utilisons pour nous assigner des tâches entre les différents pôles. Par exemple, là, dans ce cas de figure, je crée un ticket pour le pôle admin support en cliquant sur le nom du fichier pour qu'il puisse procéder à la partie technique et intégrer le produit à la plateforme le plus rapidement possible. Donc, quels ont été les avantages et les désavantages de mon stage? Comme avantage, j'ai à dire que l'équipe elle est jeune et dynamique, ce qui permet de tisser des liens assez forts avec tous les membres de l'équipe. L'ambiance elle est super agréable. Les missions de mon stage sont globalement faciles à accomplir une fois qu'on a tout compris. Il y a beaucoup de relationnel et l'entreprise elle a beaucoup de projets dans l'avenir qui sont très intéressants. Par contre, comme désavantage, il y a peu de mobilité au travail, quasiment pas de déplacement. Et certains fournisseurs peuvent être un peu grossiers ou un peu sceptiques de notre mode de fonctionnement. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas se déplacer et se présenter en personne. Et un point qui affaiblit énormément le secteur, c'est qu'on est très concurrencé et c'est très difficile de nous positionner devant nos clients.